c'est Mélisse en Mélo, on se retrouve aujourd'hui parce que nous sommes vendredi 26 mars et que c'est le début d'un week-end à 1000. Moi à l'heure à laquelle je vous parle il n'est que 13h45, c'est la pause déj. Mais je me suis dit si je vous parle tout de suite, si je commence tout de suite, que je vous présente ma palle, on sera déjà pas mal. Et du coup je pourrais commencer tranquillement à lire ce soir. Alors oui, j'ai une griffure ici. Mon chat, je sais pas ce qu'il a eu ce midi, il est devenu fou. Donc bon, c'est pas passé loin de l'œil mais tout va bien. C'est juste que je vois ça dans le retour caméra et ça fait un peu pirate, un peu particulier, peut-être qu'il faut que je calme. J'ai préparé une pile à lire pour ce week-end. Je vous avoue, je pense qu'on est à 1000 pages mais je suis pas très sûre. L'idée c'est de prendre forcément des petites lectures qui me permettent d'avancer vite, de lire vite et de vider ma palle. Donc du coup, et aussi de finir un peu les trucs que je laisse pas finis et qui traînent. La première lecture, je pense que je vais faire ça ce soir, c'est de lire Culotté, le tome 2 que j'ai été chercher tout de suite après avoir lu le tome 1 que je vous ai montré dans le précédent vlog d'ailleurs, parce que j'ai adoré. Donc ça c'est 163 pages. Ensuite j'ai fait un swap pendant le Cold Winter Challenge. En fait il y a eu un tout petit groupe qui s'est créé à côté, l'idée étant de faire des swaps livresques. Ça a tellement bien marché, en fait ça a réuni tellement de gens que l'organisatrice Roxane a décidé de faire ça sur plusieurs mois, enfin toute l'année en fait, avec un thème par mois, tout ça. Donc pour celui de cet hiver, moi on m'a offert J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg. Je pense que vous connaissez mon amour pour l'Écosse. En tout cas mon bref passage à Édimbourg m'a laissé un souvenir mémorable et j'ai très envie, d'y retourner, d'aller y vivre. Donc du coup voilà, je me dis je vais sortir ça. C'est un petit livre de chez Bayard Jeunesse qui n'est plus édité a priori, et il fait 300 pages, c'est très aéré, c'est tout petit, donc je pense que ça va aller très vite. Donc là on est déjà à 463 pages. Ensuite et ben c'est les lectures que je me réserve un peu pour ce genre de week-end, et en plus ça me permettra d'avancer dans mes relectures. Et il s'agit de L'Épouvanteur, le tome 2, La malédiction de l'Épouvanteur. Le truc c'est qu'il est quand même un poil plus gros que le premier tome. Il y a 362 pages. Ce qui nous amènerait, sauf si je suis vraiment une bille en calcul mental, ce qui est possible, à 725 pages. Quelque chose comme ça. Donc en fait on est toujours pas proche, je pense qu'il va falloir que je rajoute quelque chose. Et je voulais aussi avancer là-dedans parce que j'en ai lu qu'une de nouvelles. Donc je n'en ai lu qu'une et ça me saoule en fait de laisser traîner un livre que j'ai commencé et que j'aimerais bien terminer. Donc dans l'idéal j'aimerais bien en lire une. Je crois qu'elle fait 120 pages. Donc en fait c'est tout à fait ça. Soit je lis plusieurs, soit j'attaque la pile à lire. Enfin, pile à lire. Mes envies d'avril en fait, que je vais aussi vous présenter. J'ai envie de faire une pause dans la fantasy. Depuis que j'ai lu, je crois que le dernier en date ça devait être Iskari. Pourtant j'avais deux autres livres que je voulais lire au mois de mars et j'aurais pu, je pense, au moins en lire un. C'était Les Faucons de Ravera et The Smoke Thieves. Et en fait Iskari ça a mis un peu en pause mon envie de fantasy. Et je me suis dit ça tombe bien parce qu'en fait il y a le mois de la fantasy, je l'espère, parce qu'a priori Steph est pas si sûre que ça qu'elle va le refaire. Donc j'espère qu'il y aura le mois de la fantasy en mai. Et du coup je me suis dit que j'allais les garder de côté pour mai, ces deux lectures là, et que j'allais me faire une grosse pause contemporain, peut-être même du théâtre et de la poésie, je sais pas encore, pour le mois d'avril. Et du coup je me suis déjà mis quelques lectures de côté que j'aimerais bien lire. Et qui me font très envie, et il y en a certains que j'ai envie de les commencer maintenant. Le premier il s'agit de Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg, parce qu'on en entend beaucoup parler, parce que Margot Liseuse a relancé une lecture commune, parce qu'il y a un tome 2 qui vient de sortir 30 ans après ce livre-ci. Il est trop beau, je l'adore. Deux temporalités, la ségrégation raciale, l'apartheid, le Ku Klux Klan, bref, intéressant quoi. Ensuite j'ai très envie de lire L'école des soignantes de Martin Winkler, parce que je l'ai acheté il y a pas si longtemps et j'ai pas envie de le laisser traîner dans ma pile à lire en fait, parce que je sais que ça va être super intéressant. Les Impatientes de Jayli Amadou Amal, en fait c'est un prêt et une recommandation de ma maman je crois.
Alors elle m'a dit en soi la plume est pas exceptionnelle et il faut s'accrocher. Je la crois. Mais il me semble que c'était le prix Goncourt des lycéens. Je suis pas trop sûre, mais il y a un truc comme ça, attendez. Eh c'est ça, c'est le Goncourt des lycéens 2020 et elle m'a dit en soi le sujet est intéressant. Donc bon. Ensuite j'aimerais sortir de l'ASF en fait de ma pile à lire. C'était un de mes objectifs de cette année, je sais plus combien j'aimerais en lire, mais j'aimerais en lire. Donc autant commencer par un dont je n'ai pas vu le film et un classique, donc il s'agit de Total Recall. Alors là pour le coup c'est écrit petit. Et enfin que j'ai envie de sortir de ma pile à lire, en fait c'est que des trucs qui sont rentrés assez récemment dans la pile à lire, hein. Faudrait peut-être que je sorte des bricasses, on verra bien. Mais j'aimerais bien lire Mémoire d'un quartier, donc le premier tome Laura et Antoine de Louise Tremblay Dessiambres, donc c'est une saga familiale. Bienvenue chez les Lacailles, une famille comme tant d'autres en ces années 1950, pleine de silence, d'espoir, de secrets et d'histoire. Voilà. Et ça en fait c'est grâce à Mrs. Bookharmon que je l'ai découvert, puisque elle les a trouvés chez Emmaüs il n'y a pas si longtemps, toute la série. Et en fait moi avant de chercher à avoir toute la série, je voudrais juste savoir si le tome 1 me plaît. Et si vraiment j'accroche, ben je me débrouillerai pour les acheter tous d'un coup parce qu'ils sont très durs à trouver. Voilà, et puis sinon ben niveau contemporain, vous le savez, j'ai aussi Pancol, Michel Bussy qui traîne dans ma palle depuis longtemps. J'ai un Julian Fellows aussi avec Snobs, j'ai encore un Dicker. Franchement, j'ai aussi un autre Pete From, donc Mon désir le plus ardent, j'ai My Absolute Darling, enfin bref, j'ai plein de lectures adultes, contemporaines à faire. J'ai un autre Virginie Grimaldi, puisque j'en ai terminé un hier en début de soirée, et j'ai encore passé un super moment. Franchement, pour l'instant c'est un sans faute, Virginie Grimaldi et moi ça match. Voilà pour cette première partie de vlog, donc entre les deux piles à lire que je vous ai montré, je verrai bien quelle sera mon envie en rentrant ce soir. Ah si, j'ai oublié de vous préciser, je ne sais pas si... Enfin, je commence le week-end avec un peu d'espoir. Maintenant, est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas, parce que déjà ce soir c'est la fin du tournoi destination. Voilà, et autant le foot c'est pas spécialement mon truc, autant le rugby franchement j'apprécie bien. Et puis l'équipe de France, les derniers matchs que j'ai vus étaient vraiment impressionnants, donc voilà. Ce soir ça va peut-être être un petit peu compliqué de lire beaucoup, et dimanche après-midi je suis chez Mélo et on se fait un petit après-midi jeu de société. Donc pareil en fait, ça m'enlève bien minimum 4 heures de lecture. J'aimerais passer au marché samedi matin. Peut-être que je vous emmènerai en fait. Peut-être que je vous emmènerai dans tout ça, ça fait longtemps que j'ai pas sorti ma caméra. Bref, voilà, je vous abandonne ici parce qu'il faut quand même que j'aille retourner bosser, que je retourne au boulot même pour aujourd'hui. Et puis on se retrouve très vite. Hello, je vous retrouve. Il est 20h. Il est 20h et j'ai pas commencé en fait mon week-end à 1000. Voilà, il est 20h et je vais nourrir le monstre. Et en fait c'est pour ça que je vous ai pris avec moi, c'était pour vous montrer un petit peu ce dont je parlais dans le dernier vlog, c'est-à-dire les petits sachets de nourriture, du barf. Voilà. Ah, manger? Manger? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Hop. Il est tout fou. Du coup j'ai pas pu commencer à lire encore puisque je suis rentrée du bureau, il était 19h30 et que après j'ai galéré pour commander une pizza tout simplement. Voilà, donc j'ai 1 heure pour lire avant le début du match. Alors voilà comment ça se présente, les petits sachets. Hop, c'est des petites choses comme ça avec le nom de mon petit chat et il y a sa portion dedans. Et là il y a la liste, ou là vous verrez pas, mais il y a la liste des ingrédients. Donc je sais ce qu'il mange, le bébé, et donc moi je les sépare en 2, que je garde au frigo bien sûr. Un pour son repas du matin et un pour son repas du soir, et j'essaye à chaque fois de mettre des os dans les deux parce que du coup il faut plus de temps à manger. Hop. Voilà. Ouais, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Oh, qui c'est qui va manger de la cuisse de caille? Aïe aïe aïe. Alors, hop, on va se retourner. Attention. Attention les yeux pour ceux qui ont... Ouais. Bébé. Là. Ah. Voilà. Hop, et puis alors là... il est fin heureux là. Voilà. Bon, il mange un tout petit peu moins vite, ça je vous l'avais dit. Il a un poil mais tellement beau. C'est mon bébé. Bon, il reste plus que la cuisse de caille. Il réclame moins tôt le matin.
Bref, du coup, maintenant que ça c'est fait, je vais aller attendre ma pizza dans mon canapé et je vais commencer, et sûrement finir je pense, avant de manger, les culottés, le tome 2. Voilà, et puis pour la suite, je ne sais pas encore, je pense que je vais mettre un petit message sur Instagram pour que les gens m'aident à choisir. Voilà. Hello, me revoilà. On est samedi matin, il est 8h30 et je n'ai toujours pas fini de culotter. En fait hier après le match j'ai été me coucher, j'étais complètement séchée par ma semaine qui a été assez intense sur la fin et qui sera assez intense, enfin la semaine d'après sera aussi assez intense donc faut que je souffle ce week-end et comme je l'ai dit, pas sûre d'avoir le temps de lire autant que je le souhaite. Je me suis occupée de mes petites plantes zouilles, je me suis occupée de nourrir le chat qui est un peu nerveux ce matin. Et puis j'ai regardé 2 vidéos qui traînaient sur YouTube et qu'il fallait que je vois ce matin, donc j'en ai profité. Et donc là je pense que je vais reprendre ma lecture et essayer de finir assez, assez rapidement culottée. Je pense qu'après je vais lire J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg parce que je pense que ça va être une lecture rapide et vraiment là difficile de faire, moins prise de tête que ça. Et puis je voulais vous remercier aussi parce que du coup ce matin je suis tombée sur un commentaire sous un blog et en fait je me suis rappelé à quel point ça faisait du bien de discuter avec vous. C'est pas le premier super commentaire qu'il y a sous ce blog et vous avez tous été adorables, donc voilà, je pense que je vais essayer de reprendre. Alors c'est sûr que ce sera pas le rythme que vous avez eu pendant les confinements, à moins que je sois à nouveau confinée, mais ouais je vais essayer de reprendre, ne serait-ce que pour les petits événements comme ça, week-end à 1000 éventuellement, une semaine à lire. Je crois qu'il y a une semaine à lire qui arrive au mois d'avril, donc voilà, si ça vous plaît tant mieux, puisque grâce à vous j'ai décidé de prendre cette décision de m'y remettre. Voilà, peut-être de vous raconter encore un petit peu mon quotidien, faire baisser ma palle avec vous. D'ailleurs en parlant de pile à lire, alors, enfin pas que de pile à lire d'ailleurs, j'ai acheté beaucoup de livres. Alors c'est pas beaucoup en soi, je vous ai fait des book hauls beaucoup plus conséquents que ce que vous verrez certainement au mois de mai, je pense, j'espère, je croise les doigts. Mais toujours est-il que je pense que c'est toujours... Enfin, j'ai acheté beaucoup sur le mois de mars. Et beaucoup plus de neuf que d'habitude. Alors en soi, c'est pas un mal. Sauf pour mon compte en banque qui m'a fait un peu la gueule l'autre jour. Il m'a dit dis donc, t'as pas un peu abusé ce mois-ci? Alors en fait, c'est difficile parce que j'ai encore plein de livres qui sont sur mon box et que j'ai trop envie de lire. Donc faut que je me restreigne à pas faire de commandes avant avril et si possible le plus tard possible en avril. Et après il faut vraiment que je me dise mais j'ai plein de choses à lire, ça peut attendre. C'est pas parce que c'est une occasion que ça ne peut pas attendre. Voilà, faut que... Voilà. Mais en attendant, au mois de mars, j'ai rarement autant lu. Alors je vais pas dire que je vais flinguer ma palle comme ça parce que je doute d'y arriver et de réussir à maintenir ce rythme très longtemps. Mais avec le Virginie Grimaldi que j'ai terminé, si vous me suivez sur Insta, je l'ai terminé jeudi soir je crois, c'était quand même ma 13e lecture du mois de mars. Et ça faisait longtemps que j'avais pas autant lu. Alors c'est des lectures pour la plupart courtes, rapides et tout, mais je trouve que j'ai quand même un rythme assez intense. Voilà. Et ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Donc je vais profiter de cette lancée pour continuer, voilà, et puis on va espérer que le week-end me donne encore un petit coup de boost, enfin pas un coup de boost mais qui me permette de continuer sur cette lancée. Voilà, je vais reprendre culottée, je vais vous laisser là et puis je vous reprends plus tard dans la journée. Petit update, il est 15h20,
Et j'ai commencé tout juste les... J'ai perdu mon cœur dans les brumes d'Édimbourg. Enfin j'ai commencé ce matin avant de partir au marché. Je vous ai mis des petites images. J'espère qu'elles seront exploitables parce que j'ai filmé avec mon téléphone et je sais pas. Au niveau du focus tout ça. Bref du coup j'ai été au marché ce matin. Et c'est fort agréable. Mais du coup j'ai commencé. J'ai perdu mon cœur dans les brumes d'Édimbourg. Et sérieux, je sais pas si je vais continuer ou pas. C'est trop midinette en fait, voilà, c'est pour les petites jeunes filles en fleurs et ça m'intéresse pas. Franchement ça m'intéresse pas du tout pour l'instant, je sens venir le truc gros comme ça en fait, j'ai même pas lu 20 pages et je sens qu'elle va tomber peut-être amoureuse d'un fantôme venu du passé, tout ça, enfin bref. Donc, mis à part ça, je ne sais pas quoi commencer, mon appartement ne ressemble à rien. Et vraiment, peu importe la pièce dans laquelle on va, ça ne ressemble à rien, donc ça va pas du tout. Comme je vous le disais, je vais chez Mélo demain après-midi et j'aimerais cuisiner quelque chose avant d'y aller, quoi, des petits gâteaux. Et en plus, on a découvert un jeu Switch avec mon copain et on y a passé beaucoup de temps ce début d'après-midi et voilà. Et puis on a pris un truc à emporter pour ce soir qu'il faut que j'aille chercher à 17 h, donc grosso modo j'abandonne en fait le week-end à midi. Je pense que l'objectif ne sera tout simplement pas atteignable. Donc tant pis pour cette fois. Mais du coup je sais pas par quoi commencer. Sûrement la chambre et lancer une lessive. Profiter de la lessive pour ranger la cuisine. Puis ranger le salon. Et puis il sera sûrement l'heure de partir. Voilà. On va faire ça comme ça. Hein. Et puis comme je sais que vous aimez bien les séquences cuisine, probablement que je vous montrerai. Cela dit, il faut que j'achète du lait et du citron. Donc je vais être obligée d'aller faire des courses. Voilà, donc pas un week-end lecture finalement, mais plutôt un week-end actif. Voilà. Et puis je vous reprendrai pour un prochain update. Juste pour ma lecture, je vous avoue, du coup je sais pas du tout quoi faire. L'épouvanteur finalement ça me tente peut-être pas tant que ça. Pierre Péven non plus. Donc je pense que je vais m'attaquer à ma pile à lire. Enfin ma pile à lire. Mes envies du mois d'avril. Voilà. Me faire un petit peu plaisir. Ou alors continuer le livre sur le livre du Hygge. 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 C'est trop dur. Je sais pas comment ça se prononce. Le truc du bonheur danois. Tout ça. J'aime bien, c'est sympa. C'est illustré. Il y a des jolies photos. Voilà quoi. D'habitude je prends ça pour pas trop me prendre la tête certains soirs. Ou quand je suis entre deux lectures. Ou... Voilà. Bref. J'y vais. Hello, je vous reprends dimanche, il est midi et j'ai toujours pas commencé à lire. J'ai fini, j'ai essayé Mon cœur dans les brumes d'Édimbourg, pour tout vous dire j'ai lu 150 pages et puis après j'ai lu une page tous les, je sais pas, 10, 15, 20 pages. Ah, parce que c'était insupportable, voilà, je vous en parlerai peut-être plus quand je serai posée parce que là en fait c'est un peu l'urgence. Donc du coup pour me rincer de cette lecture, j'ai décidé de lire L'école des soignantes de Martin Winkler. J'ai lu 30 pages et j'aime déjà beaucoup. Je pensais le reprendre ce matin mais j'ai pas eu le temps, voilà. Nuit courte égale long dodo. Il y a mon chat qui est en train de s'exciter par terre, ça me fait trop rire. Et donc du coup comme je vous le disais cet après-midi on va chez Mélo. Il est déjà midi et demi, on n'a pas encore mangé et j'ai pas fait les madeleines, donc je vais faire ça maintenant tout de suite avec vous en espérant que ce soit sec, cuit, et que mes cheveux soient secs et que les madeleines soient cuites avant de partir.
pour la préparation de la pâte c'est tout, donc grosso modo tout cumulé ça doit prendre même pas 10-15 minutes de tout préparer. Maintenant l'inconvénient, ou plutôt l'ingrédient secret en fait c'est le temps, puisque sur la recette de ma grand-mère, mamie elle laisse vraiment reposer, elle laisse vraiment reposer 1 heure la pâte et bah là j'ai pas le temps parce que pour être chez Mélo à l'heure, ouais faudrait que je parte dans 40-45 minutes. Donc déjà ça reposera pas 1 heure parce qu'il faut compter bien 20 minutes de cuisson. Donc bah déjà la première chose c'est qu'on sera sûrement en retard. Faut que je lui envoie un petit message. Et la deuxième chose c'est que bah, je vais pas laisser reposer 1 heure. Bah, j'espère que ce sera bon quand même. Mais voilà. Et du coup en attendant que mon copain revienne avec le déjeuner, bah, je vais ranger un petit peu et patienter. Voilà, patienter, lancer le four et patienter. Hello, je tente de vlogger depuis mon balcon. Le truc c'est que je suis sur une rue. Je cherche mon chat aussi. Jess? Ah t'es là. Le truc c'est que je suis sur une rue quand même très passante, donc en fait je sais pas du tout ce que vous allez entendre ou pas. J'ai mis le micro en espérant que ça capte mieux les bruits qui viennent de devant et que ça étouffe un peu les bruits qui viennent sur les côtés. Je sais pas trop ce que ça a donné. Donc je vous reprends, on est lundi soir. En fait je suis rentrée de chez Mélo assez tard, enfin tard au moment du couvre-feu quoi. Et après ça je me suis dit que j'allais faire mon bujo avec vous, et comme j'ai fait que la partie compta et que bah très logiquement j'ai pas spécifiquement envie de vous montrer ma compta et que j'ai fait que ça, j'ai pas mis en page le mois d'avril encore, et bah du coup voilà où on en est. J'ai même pas rempli mon bujo ce matin, donc je retourne dans mes vieux travers où je le remplis une fois tous les 3 jours. Voilà, c'était une journée assez prenante, tant sur la pause déjeuner que sur tout le reste, donc je me suis pas du tout occupée de faire une to-do ou quoi que ce soit, et comme prévu, forcément, bah, j'ai pas terminé et réussi mon week-end à 1000, sans surprise. Par contre, je crois que je vous le disais, j'ai commencé l'école des soignantes et je vous avoue que j'ai avancé un tout petit peu, voilà, très petit peu, mais franchement, Martin Winkler, c'est un génie. Alors il y a mon chat qui se promène. Voilà. Il me fait toujours un peu peur quand il fait ça parce que j'ai peur qu'il utilise la chaise ou la table pour sauter par-dessus le balcon. Voilà. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu viens dire bonjour? Voilà. Il faut que je le tienne, j'ai trop peur. Il regarde par-dessus le vide et tout, et moi ça m'angoisse vraiment, donc de toute façon c'est hors de question de le laisser sur le balcon sans surveillance, mais même quand j'y suis, bah forcément je fais pas grand chose d'autre que de le tenir s'il est sur la table et le toujours checker là où il est. Bref, du coup je vous disais, je trouve que dans la mise en place de ses idées et de son concept, parce que j'en suis encore là, c'est un génie. Voilà, il y a plein de petites choses, de petits détails qui font que ben ouais en fait, pourquoi pas. Je rejoins tout à fait Mélo pour dire que c'est un roman utopique. Franchement, en tout cas sur le début, hein, là où j'en suis, c'est tout à fait vrai, et j'aime beaucoup, ça fait du bien de lire des idées comme ça, et je pense qu'il... Alors certes, hein, ça bouleverserait tout le système, tout, mais ça pourrait marcher en fait. Voilà, et tout ce que ça fait en tout cas, c'est que ça amène à bien réfléchir. Bref, du coup, je vais profiter des heures de soleil, d'ensoleillement qui restent, parce que ça tape fort, il fait 22 degrés je crois quand même, pour prendre un petit peu de couleur avec un bon bouquin et puis respirer les pots d'échappement, hein, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Sinon c'était un début de semaine comme prévu, très chargé. Normalement demain ça va être encore un peu speed, un peu chaud, et ce qui m'inquiète le plus en fait c'est l'annonce qu'on attend je crois mercredi du président, hein, parce que ben, qui dit annonce du président généralement ça sent jamais très bon, donc je vais essayer de sortir peut-être un max demain et après-demain peut-être même aller en librairie, je ne sais pas, voilà. Tiens d'ailleurs, en vous parlant de librairie, je vous disais je crois, est-ce que c'était dans ce vlog, je ne sais pas, que mon portefeuille tirait un peu la tronche
par rapport à ce que je dépensais en livres, et en fait il se trouve que non, je suis tout à fait dans les clous que je me suis moi prévu et budgété par mois, même qu'en février j'ai quasiment rien dépensé à ce niveau là, en tout cas par rapport à ce que je m'étais fixé, donc je vais pouvoir le rattraper sur le mois enfin rattraper, j'ai de la marge hein, mais si je veux craquer un tout petit peu plus au mois d'avril, c'est possible, et vu comme j'ai bien lu au mois de mars et j'espère que je vais continuer sur cette lancée, et dans ce cas ça veut carrément dire que je suis plutôt pas mal du tout, donc voilà, j'ai déjà quelques idées, j'ai je pense une belle grosse commande à faire sur Momox parce qu'il y a quelques livres qui sont franchement pas chers et que j'ai bien envie d'avoir parce qu'ils me font très envie. Après je sais pas quand est-ce que je vais les lire, mais c'est des livres qui coûtent quand même 23-25 € en neuf, et là ils sont à une quinzaine d'euros en fait, donc très clairement ça vaut le coup. Bref, je vais arrêter de crier sur mon balcon, j'espère vraiment que vous avez entendu, et puis sinon j'essaierai de vous la refaire à l'intérieur quoi. Et puis si vous m'avez entendu, je pense que je vais arrêter ce vlog ici, et c'était un plaisir, et je vous attends comme d'hab dans les commentaires. Voilà.